Bonjour et bienvenue dans votre émission Au cœur des grands reportages, émission consacrée aux faits marquants de l'actualité dans l'Église en Côte d'Ivoire et partout ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, le monde entier est bouleversé par la maladie à coronavirus. Face à plusieurs mesures de prévention contre cette pandémie, on assiste à la fermeture des églises et à l'interdiction de tout rassemblement de plus de 50 personnes. Comment fonctionne la communauté missionnaire chrétienne internationale pendant cette crise sanitaire? Reportage. Le monde entier vit une quasi-angoisse due à la pandémie de la maladie à coronavirus COVID-19, pandémie qui touche toutes les couches sociales de la population sans exception. La communauté missionnaire chrétienne internationale de Côte d'Ivoire a elle aussi pris des mesures exceptionnelles. Et qu'on ne trouve pas plus de 20 personnes réunies et que l'écart entre les personnes soit effectivement d'1 mètre au moins. Et que les familles s'organisent pour adorer Dieu les dimanches. Et que les chefs de famille rendent compte aux anciens de comment ils ont géré l'adoration. C'est-à-dire vous êtes confinés, vous ne sortez pas, vous n'allez pas à l'assemblée, mais là où vous êtes, là où vous dormez, et vous priez Dieu. Désormais, les assemblées de maison deviennent des familles. Nous sommes chez la famille de Gonzague et la sœur Élise, chef de famille numéro 2, soutient bien cette méthode. Ça ne dérange pas du tout notre manière de faire. Et nous avions décidé comme ça de pouvoir adapter nos moments d'adoration à ces moments-ci de crise. Si bien que nous sommes là en famille, il y a quelques frères qui nous ont rejoints pour l'adoration et nous avons pris des mesures pour ne pas faire de bruit. Direction chez la famille Diobi au quartier Paris Village. Le culte est présidé par le pasteur Germain de Gonzague, ancien de l'église d'Abidjan. Donc c'est le temps de la repentance mondiale. Ce n'est pas que c'est national ou c'est Côte d'Ivoire, c'est mondial. Ce n'est pas que c'est la famille Diobi. C'est tout le monde se repentir parce que nos péchés ont ouvert les portes aux démons. Nous sommes entièrement d'accord avec lui. Il faut qu'on se repentisse. Il faut que la repentance soit vraie. La distanciation sociale de 1 mètre entre les individus est formellement respectée. Ici, c'est chez la famille Ekra, avec un total de 15 adorateurs, y compris les enfants. C'est une grâce pour nous d'être connus de Dieu et d'avoir connu Dieu. La famille Kofi, avec 13 adorateurs présents ce jour. La famille Yesso était au nombre de 7 adorateurs. Ce sont des moments de partage et de joie qui nous animent. Et pour nous, à l'égard des autres églises qui ont fermé, mais nous, en petit groupe, en petite assemblée, nous continuons d'adorer notre Seigneur. Juste à côté, la famille Guibré. Là se trouve l'assemblée des enfants, dirigée par la sœur Rosine Touré. Au total de 31 assemblées que comptait la zone spirituelle de Benjarville, aujourd'hui, elle compte 71 familles, et ce, grâce à la stratégie de culte en famille. La pandémie de la COVID-19 a certainement un impact sur les églises quand on parle de confinement. Pourtant, les marchés sont ouverts, les services continuent de fonctionner.
En un mot, les populations vaquent à leurs occupations. Qu'en est-il de l'Église? Reportage. La pandémie de la maladie à coronavirus n'empêchera certainement pas les enfants de Dieu de faire l'œuvre de leur Père. Les programmes d'activité spirituelle ne se sont jamais arrêtés dans le fond. Ici, c'est l'équipe de prière de la sœur Élise de Gonzague. Prions que Dieu nous donne de nous souvenir également de tous ces dirigeants-là dont nous n'avons pas pu prier aujourd'hui. Prions ensemble. Seigneur, juste à côté, nous apercevons l'équipe de brisement des liens malsains de famille et autres liens en pleine démonstration de combat spirituel. Nous te chassons, nous te chassons, va-t'en, et nous t'écrasons la terre. Cette équipe est dirigée par le pasteur Joseph Ekra, ancien de l'église d'Abidjan. Le pasteur Ekra et ses collaborateurs soulignent l'urgence avec laquelle les dirigeants doivent rendre ministère au corps de Christ, surtout aux personnes en détresse. C'est vrai qu'il y a une situation de crise sanitaire, mais l'œuvre de Dieu ne doit pas être freinée, arrêtée par cette crise. Certes, il y a la crise, mais nous avons pris les dispositions selon que le gouvernement nous a recommandé. C'est vrai que c'est une situation difficile, mais nous ne devons pas laisser les âmes. Nous devons être proches des âmes. En tant que pasteur, nous devons rendre les ministères, nous devons visiter les âmes. Et nous bénissons Dieu qui nous rend capables de le faire. Par ailleurs, le pasteur Mathias Boyi, soucieux du salut des âmes en ces moments de crise sanitaire où personne ne connaît son sort, a décidé de porter ses souliers d'évangéliste. Son épouse et lui sont sortis et nous les avions suivis dans cette noble mission. Les Boyi qui se lassaient pendant cette période de confinement ont trouvé du travail. Hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. La chaîne des activités est loin de s'interrompre et les fidèles continuent de rendre ministère aux âmes. Ce jour, Assouma Stéphanie, jeune croyante évangélisée par l'évangéliste Michel Ineka, a reçu son baptême. C'est vrai, il y a la crise, mais nous devons évangéliser. Et c'est comme ça, au cours de l'évangélisation que j'ai eu à faire, j'ai eu la sœur Stéphanie et je l'ai amenée à la repentance. Elle a fait les 3 jours de jeûne et ce matin, nous sommes venus pour le baptême. Je voudrais dire aux frères et aux sœurs que c'est le moment même de chercher les perdus et de les amener à Christ. En somme, si le monde continue de vaquer à ses occupations, comme aller au travail, faire du shopping, suivre des cours à travers des réseaux sociaux, produire des émissions pour les médias, les croyants ne baisseront certainement pas leurs standards dans le service pour leur Dieu. Au cœur des grands reportages, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre point de l'actualité. Servons Dieu, mais aussi veillons au strict respect des mesures barrières contre la COVID-19. Merci de vous informer sur la RTVC, la chaîne de la Bible.